Allez, bonjour à toutes. Bonjour. Oui, donc, bonjour comme. Bonjour. La dernière fois j'avais ma petite fille, aujourd'hui j'ai mon petit-fils. Jeune minceur, ventre plat. Je vais essayer, je dis bien essayer, de perdre un peu de ventre qui a tendance avec l'âge à gonfler au niveau de l'eau, des graisses, enfin, je sais pas, je sais plus quoi faire. Voilà, et pour ça aussi j'ai acheté une ceinture que je vous montrerai après. Je mettrai donc cette gelée le soir, je l'appliquerai le soir, en la faisant bien pénétrer à l'intérieur de tout l'abdomen, et puis je poserai par-dessus la ceinture. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, suivi d'une diététique alimentaire pas riche en gras, pas riche en sucre, tout ça. Donc tout ça, on élimine. On va essayer d'être un peu mieux en forme parce que c'est jamais bon pour la santé d'avoir de l'abdomen, hein, quand on attrape du ventre, qu'on soit un homme ou une femme, les risques pour la santé sont quand même assez élevés. Donc voilà, j'en fais donc pour un contenant de 120 ml parce que je voudrais tester ça quand même sur 4 à 6 semaines, sans conviction aucune. Je vais prendre mon tour de taille au départ et je le reprendrai à l'arrivée. Voilà, après il faudra plus ou moins me croire sur parole quand même. Si je vous dis que ça fonctionne ou si je vous dis que ça ne fonctionne pas ou que c'est bof bof. En tous les cas, j'ai mis un paquet d'actifs là-dedans. Je pense que ça devrait être bénéfique. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait donc pour 120 ml, hein. Allez, c'est par l'hydrolat de pamplemousse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est tonique et stimulant. D'ailleurs, il est aussi très bon pour les baisses de forme et la chute des cheveux, hein. Cette gelée minceur-ci, d'ailleurs, entre parenthèses, pourra s'appliquer très bien sur les cuisses, sur les partout où on a des... hein, parce qu'elle va être bonne. Et pour déstocker, elle va avoir un double effet, en fait. Elle va déstocker, elle va drainer, et puis, c'est déjà pas mal, hein. Et elle va raffermir. Donc, elle peut être pas mal aussi pour toutes les personnes qui ont des vergetures. Je vais en mettre 81,5 grammes. Voilà. La gomme de guar, j'en ai prévu 0,5, mais je pense que je vais monter jusqu'à 1 gramme, je pense. Et après, c'est en fonction de la texture que l'on veut, hein. Ah oui, j'avais prévu de mettre le lierre grimpant parce qu'il est très très bon, le lierre grimpant, et je ne l'ai pas, tu vois Alexandra, j'achète pas tout, je n'ai pas le lierre grimpant. Alors je vais mettre le Fucoslim, 12 grammes. Où qu'il est? Où qu'il est? Fucoslim, voilà. Fucoslim parce qu'il est amincissant et hydratant. La caféine qui est ici tout simplement parce que c'est un minceur. Puis il est défatigant. Actif concentré anticapitant, donc qui est très bon pour la minceur et c'est un anticellulite, donc c'est pas mal. Je vais en mettre 4 grammes. De toute façon c'est tout ce qui me reste. Ça aussi à racheter quoi, hein. Ensuite arrive la caféine, je vous l'ai dit, 2,5 grammes. La poudre d'ananas, je vais en mettre 20 grammes. Parce que, aussi, hein, c'est aussi un amincissant, hein. Voilà, la poudre d'ananas. L'huile essentielle de pamplemousse, 33 gouttes. L'huile essentielle de genévrier, 25 gouttes. L'huile essentielle de Chrismarine, 33 gouttes. Voilà. Et le conservateur Cosgard, je vais en mettre 8 gouttes parce que j'ai quand même déjà pas mal d'huile essentielle qui sont à eux tout seuls des conservateurs. Voilà, mais bon, sait-on jamais, j'ai une phase aqueuse qui est quand même assez importante, je préfère ne pas prendre de risques. J'en fais donc pour un contenant de 120 ml. Je vais essayer d'avoir un pH entre 6,5 et 7,5, ce serait pas mal. Voilà, écoutez, je vais peser tous mes ingrédients et je vous retrouve de suite. Il n'y a aucune chauffe à faire, c'est tout en one pot. Allez, je vous retrouve tout de suite. 81,5 d'hydrolat de pamplemousse. J'ai mis la poudre d'ananas, 20 grammes. Voilà. Et j'ai mis également la caféine, 2,5 grammes. Voilà.
Hop. Ça donne ceci, hein. Pour le moment, c'est un peu grumeleux. J'ai dit aucune chauffe, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Si. Bon voilà, j'avais dit pas de chauffe, mais au final, j'ai un petit peu légèrement fait chauffer quand même. De manière à ce que ça soit bien dissous, j'ai donc fait chauffer l'hydrolat de pamplemousse avec la caféine et avec la poudre d'ananas. Et la poudre d'ananas avait beaucoup de mal à se dissoudre. Bon, léger la chauffe. Hein. Allez, je vais donc mettre mes 0,5 de gomme de buard. Alors ça c'est pareil, hein, il faut bien la... Hop. Alors, on va laisser travailler un petit peu. Bon, voilà. Alors, pour obtenir ce gel, j'ai quand même dû... Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, c'est un très beau gel. Hein. Pour obtenir ça, j'ai quand même dû monter la gomme de guar à 2,8 grammes. Alors, mais 0,5, j'en étais loin, je pense. Mais c'est pas grave, il faut y aller progressivement jusqu'à ce que vous obtenez voilà, la texture que vous voulez. Entre-temps, j'ai pesé le Fucoslim, donc 12 grammes. Tout est ici. Hein. Ce qui me restait en actif concentré anticapitant, j'en ai mis 4 grammes et j'ai pas tout à fait les 4 grammes. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il est vide. Genévrier 25 gouttes, tout est là. La Cris Marine 33 gouttes et la pamplemousse 33 gouttes. Voilà, donc tout est ici. Petit focus sur la caféine, hein, si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut ingérer ce genre de produit? Non, surtout pas, c'est hyper dangereux. Hein. C'est uniquement fait pour la cosmétique, ce qu'on met sur la peau, et on ne dépasse surtout pas les dosages. Hein. Voilà, je le dis quand même, on ne sait jamais. Bon, mon petit apprenti, mon petit rat de laboratoire m'a lâché. Hein. Allez. On va donc mettre maintenant nos actifs. Voilà, j'espère que j'aurai quand même... Je devrais pouvoir avoir un soin quand même pour le ventre. Pour être pas mal du tout. Voilà. Ça c'est à tester. Hein. Première fois que je fais ça. J'en ai déjà fait pour des copines. Peut-être pas aussi concentré. Là, moi, j'ai mis quand même le paquet d'actifs, hein, mine de rien. Bon, c'est quand même l'odeur du genévrier qui ressort beaucoup. C'est qu'il est celui-là. Je pensais que le pamplemousse allait ressortir plus, mais c'est l'odeur du genévrier qui ressort plus. Alors que je vais mettre une petite goutte de fragrance. Là. Et puis je pense que je vais mettre un tout petit peu de couleur, parce que la couleur, moi j'aime pas. J'aime pas la couleur. Comme ça. Parfum et puis colorant, bien évidemment, c'est facultatif. Si vous n'avez pas tous les ingrédients que moi j'ai mis, voilà, hein, vous en avez d'autres ou sur le site Aromazone, ils ont des recettes beaucoup plus simples que la mienne. Moi, je voulais quand même quelque chose d'assez costaud. Hein. Tiens, pour vous dire que je suis à 3 gouttes près, dites donc. Allez, je vais mettre mon conservateur. Je ne vais pas en mettre de trop, hein. Je vais en mettre 8 gouttes. Ce sera largement suffisant. Ouais, je vais me faire avoir encore. Ce sera largement suffisant, voire même peut-être de trop, mais bon, j'ai une grosse phase aqueuse quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça a coulé vite. Ça a coulé trop vite. Bon, j'ai hâte de le finir celui-là.
J'ai hâte de le finir. Voilà, on va prendre un pH. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai rajouté la fragrance orange sanguine parce que l'odeur du genévrier, là, j'accroche pas trop. Voilà, ça sent très très bon. Et j'ai mis un tout petit chouïa de colorant vert. Hop. Ah, c'est pour le fun, hein. On va transvaser maintenant sans faire de conneries, hein. Le moins possible. Bon, écoutez, voilà. Je vais tester ça. J'en ai quand même, je pense, pour un petit moment de test là. Je vais tester ceci. Je n'ai quand même pas lésigné sur les actifs cosmétiques, etc. Les actifs amincissants, drainants et tout. Bon, écoutez, voilà. Oups. Hein? Il y en a quand même, moi j'en ai fait pour 120 ml. Alors ça c'est 100. Mais comme j'ai fait beaucoup de calculs en grammage, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que, bon c'est même certain d'ailleurs, hein, parce que l'essentiel c'est que mon produit rentre dans le flacon et qu'il soit efficace. Tiens, on va tester ça tout de suite là. Pour voir comment ça rentre dans la peau déjà. Est-ce que ça colle pas? Est-ce que ça... Alors déjà, ça fait, comment dire? Ça fait comme une crème, hein. Et ben voilà, ça rentrait dans la peau. Ça fait comme une crème, voilà. Est-ce que ça colle? J'aime pas moi quand ça colle. Non, pas plus que ça. Un peu, puis ensuite, pof, ça s'estampe. Hein. Voilà. Bon, je teste. Je pense que j'en ai quand même pour un petit moment. J'espère bien 4 semaines quand même. 4 semaines ça. Et le port de la ceinture que j'ai acheté chez Magasin de Sport, Lago Sport, bref. Je teste ça sur 4 semaines. Je reviens dans 4 semaines et je vous dis ce que ça a donné. Sur ce produit-là, je vous dis ce que ça a donné. Ah, c'est un petit peu collant quand même. Hein. Je n'ai rien mis de sucré pourtant. Je sais pas qu'est-ce que... La gomme? Ouais. Je vois que ça de toute façon. Non, ça va. Ça va. Au départ, ça me fait un petit peu collant et puis après, ça va. Ah bah, écoutez, voilà. Hein, encore une recette que j'ai faite pour moi, que j'ai partagée avec vous. Si ça vous intéresse, ma foi. Vous la reproduisez. Si vous préférez attendre mon retour, vous attendez. Pour ça, je vous ferai un retour quand même parce que c'est pas rien, quoi. Si vous voulez la faire, c'est quand même la crise marine, etc. C'est quand même assez cher. Donc, voilà. Tout en sachant, je vous l'ai dit que je vais faire un peu de diététique avec ça quand même. Hein. Je vais éviter tout ce qui est sucre, gras, etc. Bah oui. Un miracle après. Hein. C'est lourd. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.